C'est bon? Yes. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui de nouveau avec Yann Maradan, en fonction des parties de la France où on est. Les départements. Ici présent pour un nouveau podcast axé plutôt sur la nutrition. On sait que vous êtes nombreux à nous poser des questions sur quelle nutrition pour le développement musculaire. On avait vu dans un podcast précédent avec Axel un peu son évolution sur quelque chose d'un peu différent. C'est vrai que voilà, toi Yann, l'alimentation, c'est quelque chose qui est très propre un peu à ta structure physique, à ta construction. Tu es méticuleux sur ta nutrition. Explique-nous un petit peu d'où tu viens par rapport à l'alimentation. Est-ce que c'est quelque chose que tu as direct travaillé, étudié dès le début, ou est-ce que c'est quelque chose qui, après un an de progression, en gros, tu t'es dit, je vais essayer d'être plus précis sur tout ça? Alors, on va dire qu'à 15-16 ans, quand j'ai commencé la musculation, j'avais pas forcément un repère au niveau nutritionnel. D'ailleurs, au départ, vraiment au départ, je savais pas du tout qu'il fallait modifier une alimentation ou organiser une alimentation autour de l'entraînement, autour de cette discipline en fait. Et du coup, pendant la première année, on va dire, j'ai pas forcément fait attention à mon alimentation. Je consommais encore beaucoup de choses qui me faisaient plaisir. Voilà, du pain blanc, du fromage, De l'Est de la France, le fromage, c'est... voilà, de la charcuterie aussi, tu vois. Enfin, D'accord. je veux dire, j'étais pas. Après, voilà, j'avais des repas. Au début, c'était ma mère qui me faisait mes repas. Euh, et, euh, et je l'embêtais pas forcément avec ça parce que j'avais aucune idée de tout ça. Et à un moment donné, au bout d'un an de musculation, où je vois que je commençais à avoir une petite phase de stagnation en fait. Hmm. Une petite phase de stagnation et je me disais mais c'est pas possible, enfin je me bute à l'entraînement, j'allais presque 7 jours sur 7, voire entre 5 et 7 jours sur 7. Et je me disais mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus. Et je sais plus qui m'avait dit peut-être fais attention, regarde peut-être mon alimentation, regarde, voilà. Et à ce moment-là je suis allé me renseigner sur internet, je me suis documenté, savoir vraiment qu'est-ce que finalement fallait que j'apporte en plus. Et puis finalement, il fallait apporter aussi un ratio, un quota de protéines adéquat. Ouais, Mais finalement, au début, c'était beaucoup trop de protéines. La forcément. plupart du temps, c'est souvent Beaucoup trop de viande. beaucoup trop de viande, beaucoup Ça trop de s'accumule protéines. vite en fait entre le lait, la viande, Voilà. les protéines Finalement, en locaux. fait, peut-être que j'avais déjà ce qu'il fallait, mais que par contre, il y avait des choses qu'il fallait enlever, voire réduire et augmenter d'autres Mm. choses qui étaient plus intéressantes nutritionnellement parlant et moins néfastes, on va dire. Mais après, globalement, j'avais toujours eu des repas équilibrés depuis toujours, depuis jeune. Moi, j'ai été nourri au biberon de soupe de légumes par ma mère. En fait, Ouais. c'était des légumes du verger, quoi. Donc c'est Et sûr le que ça, secret des ça... bras de Non, mais 46 ça a centimètres. réellement... Je pense que sur du long terme, ça a eu quand même Un réellement un impact. impact Ouais. aussi, quand même, de base, au niveau nutritionnel. J'ai toujours eu, voilà, le boucher du coin dans le village qui découpait la viande et qui donnait à mon père, tout ça, pour congeler, pour avoir de la viande de qualité, des abats de qualité aussi. J'avais toujours chaque semaine, et ça c'est assez marrant, Ton foie de je veau. mangeais toujours mon foie parce que j'adorais ça. Et puis voilà, enfin, globalement, j'avais toujours une alimentation relativement équilibrée, mais j'avais des choses en fait dans mon alimentation qui n'étaient pas forcément bonnes. La charcuterie, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant, surtout que j'en mangeais quand même assez souvent, et voilà, tu vois. Mais après, j'étais pas trop friandise, cochonnerie ou quoi, j'ai jamais été habitué à ça. On m'a rarement amené au McDo quand j'étais petit, enfin, je veux dire. On avait vraiment des bons aliments de base parce qu'on a toujours eu le jardin, on a toujours eu voilà un environnement, on va dire un contexte un peu campagnard qui fait que voilà, on avait toujours des nutriments, suffisamment de nutriments intéressants. Et ensuite, au bout d'un an de musculation, donc j'ai fait un peu plus attention et j'ai en fait remplacé des aliments par d'autres aliments qui me semblaient plus intéressants, en fait, D'accord. tout simplement. Et voilà. C'est Concrètement, c'est vrai que peut-être que les gens qui regardent cette vidéo ont cet avis-là, mais quand on commence à s'intéresser à l'alimentation, vous êtes peut-être noyé sous l'information de diète, de style d'alimentation, de diète miracle. Euh, Toi, maintenant que tu as plus d'expérience avec les années de musculation que tu as pu pratiquer et de tests au niveau de l'alimentation, est-ce que tu peux nous dire par quelle phase t'es passé en type d'alimentation? C'est vrai que moi je sais que tu as été à un moment où tu faisais des phases de cétogène. On va rappeler rapidement ce que c'est que la cétogène, tout le monde ne sait pas forcément. Donc c'est vrai, par rapport à ça, toi, qu'est-ce que tu as tenté et quel retour d'expérience tu as dessus au niveau positif et négatif?
Bah alors, au départ, après ça, quand j'ai fait attention à l'alimentation, j'ai vraiment, voilà, je mangeais peut-être, je sais pas, 300, 400 grammes cuits de poulet avec des pâtes énormément. Enfin, Par voilà, repas. ouais, par repas. Enfin, bon, c'était vraiment assez ouf. Après, j'ai commencé à vraiment manger un petit déj plus équilibré petit à petit. Et en fait, bah, c'est ce qui m'a commencé à me relancer en fait dans une progression qui a duré bah, jusqu'à maintenant en fait. Et à ce moment-là, en fait, bah, pour mes premières compètes, donc j'ai continué à m'alimenter, à expérimenter aussi l'alimentation. Donc avec tous les groupes d'aliments, là, on est d'accord Ouais, sur ces avec phases tous de les groupes progression des d'aliments, glucides, des voilà, légumes, des de produits tout, laitiers. voilà, ouais, Ouais. de tout, des huiles végétales et tout, enfin des oléagineux, tout ça, c'était amandes, enfin voilà, Mhm. c'était vraiment un peu de ce style-là. Une alimentation un peu, voilà, bah, broscience, quoi, un Oui, mais peu, après, voilà, enfin, on sait ce mais qu'on après, dit, c'était ça, par c'est expérience, efficient, c'était c'est pas. efficace. Parce Oui, que ça tu restait faisais quand même efficace, attention selon tes propres critères, c'est clair. tu avais un axe de progression Ouais, et tu couvrais quand même un minimum tes besoins, si ouais, ce n'est peut-être en surplus, certes, ouais. Mm. mais tu couvrais. Exactement. Et c'est ce qui m'a permis de continuer à prendre du poids aussi. Et puis voilà. Et après, bah, comment? Pour mes premières phases de sèche, au début, je pensais que j'étais en cétogène, alors que j'étais en fait en low carb et j'avais beaucoup trop de protéines par rapport à une cétogène qui est finalement bah, presque du 80-20, hein, Ouais. 80% de graisse et 20% Ça, de on va protéines. l'expliquer rapidement, parce que vous savez Voilà. peut-être pas forcément ce que c'est que la cétogène. Est-ce que tu peux décrire rapidement le Bah, principe de une la cétogène? cétogène, la plupart du temps, c'est qu'on est entre maximum, je dirais 80 grammes de glucides par jour, mais qui sont fournis surtout avec des légumes, avec peut-être allez, quelques fruits et encore, voilà. Mais en dessous, presque aux alentours, moi j'étais aux alentours de 50 grammes de glucides par jour, même pas. Et je montais à 2 grammes, 3 grammes par poids de corps en graisse, avec plusieurs styles de graisse, des graisses végétales, avocat, du bacon aussi, je Ouais. mangeais, bah, les œufs de base. Et puis du fromage aussi, hein. Du coup, c'était Ouais. intéressant Toi, pour la ça te cétogène, plaisait, du coup, toi. voilà, j'aimais bien. C'est vrai que pour la faire courte, Ouais, en fait, la c'est. cétogène physiologiquement, c'est de se dire qu'on va tourner le métabolisme vers le gras. Hmm. Comme ça, on va apprendre au corps à Ah, utiliser le gras et comme du coup combustible en fait. Ouais, à utiliser aussi le gras de notre corps et du coup de faire descendre le taux de masse grasse. ouais. Hmm. Ça, c'est pour vous la faire très très rapide. Les mécanismes sont beaucoup plus complexes et il Hmm. y a des effets néfastes et négatifs aussi. Je sais pas si toi, tu y as été sujet. Hmm. Sommeil, par exemple, ça c'est quelque chose où. Le sommeil, approchement, la compétition, parce que finalement, être en cétogène, en surplus calorique, bon bah voilà, on n'a pas forcément faim finalement. Mais ça reste un volume, ça c'est un gros point négatif, ça reste un volume très faible dans l'assiette, parce que bah, les calories montent très vite. Ouais, forcément, c'est du gras. Donc déjà, quand on est en phase de déficit calorique, puis que c'est progressif, bah, c'est beaucoup plus contraignant, hein, parce que bah, on n'a pas trop de volume dans l'assiette, déjà de base. En plus de ça, au niveau du sommeil, le fait de ne pas manger des glucides le soir, le fait avoir une certaine frustration, en fait, d'avoir pas son envie de sucre, en fait, enfin, de pas avoir son taux de sucre finalement dans la journée, c'est assez frustrant aussi. Il y a une certaine frustration et du coup, je trouve que ça empiète pas mal, surtout sur la fin de la préparation, sur la qualité du sommeil. Et ça, malheureusement, ben voilà, un sommeil moins réparateur, ça peut aussi poser des problèmes de plus perte de graisse, hein, de vraiment Oui, puis augmentation du d'entraver stress aussi. ouais, et voilà, dû au stress, dû à pas mal de choses. Après, on peut rentrer facilement dans un cercle vicieux Ouais. et de sortir du cercle vertueux d'un déficit calorique bien maîtrisé. Donc c'était pas, voilà, j'ai eu des super résultats de toute façon. Ouais, c'est ça, parce Après, qu'une des plus belles conditions là, que tu as pu oui, c'était en obtenir, c'était. 2017 Ouais, où on va vraiment là mettre j'ai la fait une photo. réelle cétogène et je peux pas dire que ça n'a pas marché parce que finalement ça a fonctionné parce que j'ai forcé mon corps à utiliser les graisses comme combustible, mais après c'était finalement, on appelle ça, c'est un peu un plan B parce que le plan numéro un c'est utiliser les sucres comme essence, comme source d'énergie, c'est voilà. C'est presque comme finalement j'ai une diesel et je mets du sans-plomb quoi. C'est pas vraiment le substrat principal qu'il faut mettre et ça peut causer des problèmes finalement. Ça peut causer des problèmes Ouais. moteurs T'as pas détruit ton moteur physiquement. au moins, c'est déjà Bah, ça, je mais l'ai parce pas que tu as eu détruit. l'intelligence Je l'ai de pas tester détruit autre parce qu'en chose. fait, je faisais une cétogène où j'étais pas en cétogène toute la phase de préparation. C'est-à-dire que le week-end, il y a juste le dimanche où je remontais à 500-600 grammes de glucides dans la journée, où je mangeais de la semoule, où je faisais des sortes de couscous, mais un peu voilà, sans forcément de graisse en fait. C'était le jour où je me consommais beaucoup de glucides,
un peu de protéines, mais pas trop. Mais vraiment, j'ai laissé la place aux glucides vraiment à fond, à fond, à fond, que ce soit rapide, moyen, lent, peu importe. Mais je mangeais au moins 5 fois et je répartissais 600 grammes de glucides dans la journée. Je me disais que voilà, en un jour ça allait relancer quelque chose et que c'était mon jour où souvent je faisais le jour de repos pour vraiment que, voilà, que je puisse remonter, que je puisse reprendre du glycogène un maximum pour que ça me fasse tenir une partie de la semaine et qu'ensuite à la fin de la semaine T'étais dans le dur. j'étais dans le dur et je reprenais. Et en fait, ça faisait un schéma graphique où finalement, bah, on avait la cétogène, je commençais à perdre du poids, à sécher, hop, je remontais un petit peu, ensuite je redescendais, je remontais un petit peu, je redescendais. C'était le schéma graphique, comme je le vois dans ma tête et comme ça se passait, c'était à peu près de ce fonctionnement-là, en fait. Et donc, je peux pas dire que ça ne fonctionne pas, mais par contre, en termes de risque-bénéfice par rapport au maintien de la masse musculaire, surtout quand on est naturel, ben c'est pas forcément intéressant par rapport à ça, surtout. Ouais. Parce que oui, on peut arriver à sécher. Sur ta masse musculaire Bah, on aussi. peut arriver à sécher, on prend des risques de bloquer son métabolisme, de faire un crash métabolique, on prend un risque de se stresser aussi, de créer trop de stress. Et puis surtout, surtout, quand on arrive à 5% en cétogène, le cerveau n'a plus de sucre. Et le cerveau a besoin d'au moins minimum 120 grammes de glucose, de sucre en fait, dans la journée pour avoir un bon fonctionnement, ne serait-ce que du cerveau. Donc en fait, eh ben, on devient léthargique, on tourne au ralenti, on est un zombie. On n'a plus envie d'aller se balader dehors. En fait, inconsciemment, on a le NEAT, comme on appelle ça, donc l'activité journalière non sportive, on l'a réduit inconsciemment. Ce qui fait qu'après, bah, on reste affalé sur notre canapé. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, on a moins de dépenses. Donc, pour On continuer sèche à moins sécher, bien, ouais. eh ben, il faut réduire encore. Et c'est ça le problème. Il est là le problème, en fait. Clairement, c'est qu'à un moment donné, c'est très compliqué. Et je ne parle même pas du post-compétition, où finalement, il faut complètement réadapter le corps Au à- glucide. aux glucides. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une insuline qui a une glycémie qui était presque inexistante et qui a du coup entravé ils appellent ça la phosphorylation oxydative Ouais, du de glucose. glucogénèse. Et le problème, bah, c'est que, Hashtag ouais, hashtag Will Jensen, et qui m'a appris ça aussi, enfin, c'est en gros qui m'a mis des mots sur ce que je faisais finalement aussi. Donc je le remercie pour ça. Et c'est clair que en fait finalement, ben, c'était beaucoup plus délétère, même ne serait-ce que, je dirais même en termes de santé, parce que finalement, voilà, on a besoin de glucides, je veux dire, on est sportif, on en a besoin. Et moi, j'avais aussi beaucoup de notions, je me basais énormément sur les indices glycémiques, sur la charge glycémique des aliments, tout ça. Alors que finalement, pour quelqu'un qui est sportif et qui s'entraîne souvent, qui est très actif aussi dans la journée, Il tourne pas sans il y a, glucides. déjà, ils tournent pas sans glucides. Et puis en plus de ça, il n'y a pas besoin de se concentrer sur. Enfin, c'est un pourcentage tellement faible par rapport à l'impact de la glycémie et de la charge glycémique, de l'indice glycémique d'un aliment voilà, que c'était insignifiant. Mais après, je sais que quelqu'un qui passe de la cétogène à vraiment à la source principale, substrat principal des glucides, eh ben, il y a un temps d'adaptation à faire. C'est-à-dire que peut-être pendant 3 semaines, il va avoir l'impression qu'il prend du gras, il va avoir l'impression qu'il est plus flotteux, il va avoir l'impression que finalement, ben, c'est pas forcément intéressant pour lui. Et après, quand le corps va commencer à comprendre, à dire, ok, d'accord, là, le principal substrat qu'on me donne, c'est des glucides, donc je vais m'en servir. Et là, c'est à ce moment-là, en fait, où on est en pleine phosphorylation oxydative du glucose, c'est-à-dire qu'on va utiliser vraiment le glucose un maximum et que le cercle vertueux commence à arriver à ce moment-là pour, en fait, le corps sait que le glucose c'est le principal substrat énergétique et du coup il va s'en servir beaucoup mieux. On va avoir une qualité voilà, de gestion au niveau glycémique qui va être beaucoup plus intéressante et où le corps va savoir se servir et bien en fait répartir en fait au niveau de l'organisme les quantités de glucides qu'on va mettre, qu'on va répartir dans la journée, soit 3 fois, soit 6 fois, soit 8 fois, enfin, peu importe comment ça se passe. Après, c'est suivant l'activité de la personne, suivant son travail, suivant son quotidien aussi. Voilà. Et du coup, après ça, en fait, à l'année dernière, en fait, en 2019, c'est à ce moment-là où j'ai commencé. C'était la première fois, en fait, où je faisais pas de cétogène et où j'avais habitué mon corps. Les glucides. Ouais, et où j'avais habitué mon corps pendant déjà 1 an auparavant en prise de masse
où vraiment je mangeais des grosses quantités de glucides. Et j'ai habitué mon corps, je me sentais beaucoup mieux, je me sentais plus volumineux. Et quand j'ai commencé à sécher, en fait, déjà c'était beaucoup plus simple pour moi. En fait, j'ai vécu l'enfer finalement. J'ai vécu l'enfer au niveau de la diète. Tu parles avec la cétogène avec la cétogène. C'est l'enfer. Et en fait, là je veux dire, pour moi, c'était d'une simplicité. Enfin, c'est déconcertante. En fait, du coup, j'étais bien content d'avoir vécu cette cétogène-là parce que c'est comme si j'avais vécu l'enfer. En fait, oui, mentalement, c'est toujours bon de. Donc, en fait, j'étais hyper content. Je me disais, mais je mangeais glucides le soir. Et puis après, il y a aussi un état d'esprit. Il faut être tourné dans un état d'esprit où il faut se dire que ça va fonctionner déjà et qu'il faut se remettre en question. Et ça, je me suis clairement remis en question. Et j'ai compris le fonctionnement. Parce qu'en fait, moi, si on me dit oui, il faut que tu manges des glucides, il faut pas que tu fasses une cétogène. Ouais, mais pourquoi ? Ouais, physiologiquement, si tu le comprends pas. Physiologiquement, si je ne le comprends pas et si moi, c'est pas cohérent pour moi, et si j'ai pas des termes, alors que ce soit scientifique ou même des termes moins scientifiques, un peu plus vulgarisés, si j'ai pas ça, je peux pas me dire, je vais me lancer là-dedans et je vais faire ça et peu importe, on verra comment ça va se passer. Hop, je vous arrête juste une petite seconde. J'espère en tout cas que vous profitez de ce podcast et que vous pouvez apprendre de toutes les informations assez intéressantes que Yann peut échanger avec nous sur son expérience. Moi, je voulais vous parler du t-shirt que Yann a sur lui, Bodybuilding is an art. Voilà, c'est un t-shirt que j'ai créé en collaboration avec mes amis sur cette thématique du côté artistique du bodybuilding. Vous savez que c'est quelque chose que je cherche à mettre en avant. C'est pour cela que j'ai essayé de créer ce t-shirt avec cette typographie particulière du bodybuilding vraiment brut et du is an art beaucoup plus élégant. Ce t-shirt est disponible en S, M et L. Vous pouvez avoir plus de photos sur le site beasculpture.com. Il est vraiment très confortable. Il est fait à côté de chez moi, pas très loin, à quelques kilomètres en France. Donc c'est un must. Vous devez l'avoir franchement si vous appréciez ce côté artistique et vous voulez quelque chose d'un peu personnalisé. N'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur Instagram pour avoir plus d'informations et pour éventuellement pouvoir le commander. Je vous laisse profiter de la fin de ce podcast et je vous dis à très bientôt. Donc du coup, j'ai vraiment fait ce principe-là où finalement j'ai vraiment mis comme substrat principal les glucides. J'ai aussi bien régulé le niveau de protéines, où finalement le niveau de protéines, on sait que maintenant à l'heure actuelle dans la science, tout ça c'est quelque chose qui est acté maintenant. Voilà, on sait que c'est entre 1,6 et 2 grammes maximum par poids de corps. Et ça, je le laissais. Et finalement, ça fait des quantités de protéines, mais on se dit, mais avant, on était au double, voire le triple. J'étais au triple presque. Quand je faisais pas vraiment une vraie cétogène, parce que finalement, j'étais en high protéine, quoi. C'était high protéine, oui, beaucoup de fat, très peu de glucides. Mais je sortais de la cétose, parce que finalement, j'étais en néoglucogénèse, où j'utilisais même les protéines comme substrat énergétique. Dans tous les cas, de toute façon, même une cétogène, tu utilises 80 ou 70% d'acides aminés, glucoformateurs. Donc c'est pour ça que c'est hyper dangereux. Voilà. Tu crames vachement. En fait, c'est qu'après, à un moment donné, en fait, on bouffe nos protéines endogènes, c'est-à-dire en fait, on se bouffe. En fait, c'est presque du cannibalisme. Donc, en fait, j'ai réussi à sécher, j'ai réussi à être super sec, mais j'étais très très plat et j'étais très éreinté en fait de la préparation. Et je me disais, mais quelle dureté c'est en fait, quelle difficulté de garder une cétogène pendant 15 semaines où finalement c'est une cétogène qui reste cyclique parce que le dimanche on recharge un max, mais c'est que en fait quand j'ai compris aussi et que j'ai appris que le corps ne peut pas recharger en une journée et que finalement en fait, ce que j'ai fait c'était pas en fait ce que j'ai fait c'est juste que ça me faisait du bien, mais c'est ça, même voir des fois il faut même une semaine pour vraiment relancer tout ça et du coup je me disais ça me faisait du bien effectivement plutôt psychologiquement bien sûr. Et c'est comme ça que j'arrivais à tenir du dimanche quoi. C'était en fait une cétogène, on pouvait appeler ça, je sais pas comment si vraiment c'est un terme, une cétogène, une cétogène, une cétogène cyclique. Oui, bien sûr, finalement, tu vois. Je comprends le principe. Donc, mais c'est vrai que maintenant, par rapport à cette différence d'expérience, même si tu as un niveau qui était magnifique et assez extraordinaire, c'est clairement pas ce que tu conseillerais pour un athlète pour qu'il puisse faire un déficit calorique, que ce soit pour une compétition ou même pour atteindre un niveau de sèche poussé que vous avez envie d'essayer. Clairement, le déficit, en conservant les glucides à chaque repas, vous n'avez pas besoin de couper le soir. Voilà, ça c'est un grand mythe, ça aussi, les glucides le soir. Ça c'est un grand mythe et pourtant, qu'est-ce qu'on dort beaucoup mieux. Et moi, je suis la preuve vivante aussi parce que à un moment donné, preuve de tout, toi. Non mais c'est déconcertant. Ne serait-ce qu'à la fin d'une préparation sur le dernier mois, moi en cétogène, à 6 semaines de la compétition, j'étais déjà dans le mal, mais faut pas savoir comment, où j'avais beaucoup plus de mal. Alors je dormais, mais je veux dire, je mettais beaucoup plus de temps à m'endormir. Je cogitais beaucoup plus.
j'avais aussi une certaine frustration, j'avais peur. Il fallait vite que je mange mon repas et vite que j'aille me coucher parce que sinon je savais que j'allais avoir faim et que ça allait me entraver, voilà, j'allais avoir du mal à pouvoir tenir. m'endormir en fait aussi. Et alors que finalement, quand j'ai consommé des glucides le soir, que ce soit à petite quantité, grande quantité, mais ne serait-ce qu'une arrivée en fait de glucose et tout, ben j'ai amélioré ma qualité de sommeil. Je dors comme un enfant. Enfin, c'est voilà. Ça a été vraiment quelque chose de hyper intéressant. Ça, c'est clair que c'était hyper intéressant. Niveau ingrédients, maintenant on parle de glucides depuis tout à l'heure. Toi, vers quel choix tu t'es tourné? Est-ce que tu as privilégié tel ou tel type de glucides, de féculents, de fruits? Est-ce que tu prends un peu de tout? Dis-nous-en un peu plus. Bah, en fait, ça, bon, là, du coup, je peux avoir un retour sur mon année 2019 finalement, parce que c'est à ce moment-là où je parle vraiment en phase de préparation Ouais. aussi, que ce soit en phase de préparation, parce que moi, une phase de préparation, c'est finalement toute l'année. On a une phase vraiment de surplus calorique. Oui. Ensuite, après, je fais une certaine phase de maintien pendant 2 semaines, et ensuite, j'attaque mon déficit en fait. Et je me suis dit, en fait, faire vraiment quelque chose de beaucoup plus progressif, de moins choquer le corps en fait de cette façon-là. Et après, à la fin, si vraiment il faut arriver sur les 3 dernières semaines à faire du cyclique, c'est-à-dire toujours garder des glucides, mais avoir des jours plus bas en glucides, des jours un peu plus hauts, suivant son activité quotidienne Ouais, pour ou, créer un ou déficit un sportive, peu plus important. voilà, hebdomadaire. Ouais. Et ben, parce que maintenant, en fait, je me suis beaucoup basé sur l'hebdomadaire, en fait. Je Logique. dis, mais un jour, c'est rien. Il faut regarder surtout sur une semaine, c'est le plus intéressant. Et à ce moment-là, en fait, ce que je privilégie, en fait, il y a de tout finalement. Et il n'y a plus vraiment une question d'indice glycémique, de charge glycémique de l'aliment, en fait. Souvent, ça, c'est des choses, ça, je fais une petite aparté, mais ça, c'est souvent pour des personnes qui sont soit diabétiques ou qui sont en obésité morbide, ou en gros, vraiment en obésité, où Ouais, là, avec une où là, insulinodéficience. effectivement, voilà, où là, à ce moment-là, effectivement, on peut peut-être faire attention sur certains points et que autour de la séance, on peut lui garder certaines glucides rapides, mais que sinon, autrement, il faut faire relativement attention à la quantité, à la charge et à l'indice. Là, oui, là, ok, pourquoi pas. Mais moi, clairement, enfin, voilà. Je veux dire, en plus, j'ai quelqu'un enfin, qui a un métabolisme qui tourne relativement rapidement, ou je suis quelqu'un qui a du mal à forcément prendre du poids ou prendre du muscle. Je suis pas vraiment la personne qui va vraiment avoir une prise de muscle énorme sur 6 mois. Et donc, du coup, bah, je sais que, enfin, voilà, que les glucides, elles vont être ingérées. Si je prépare mon physique, mon corps, ma physiologie à vraiment savoir comment bien utiliser stratégiquement les glucides, je sais que ça poserait pas de problème. Et quand j'ai commencé à sécher, je me suis rendu compte que ça allait pas poser de problème. Et c'est là où j'ai pris confiance, où je me suis dit, ok, bon, bah là, je m'embarque dans quelque chose de nouveau, mais je sais que avec les Que t'es connaissances sur que le bon j'ai chemin. maintenant, Ouais. pendant 1 an et demi, j'ai eu une remise en question énorme. Et finalement, en fait, bah, j'ai fait le bon choix et je suis vraiment content pour Voilà, ça. c'est ça. Maintenant, quel est le. C'est... Du coup, tu nous as pas dit les ingrédients que tu choisissais. Non, bah, les ingrédients, après, c'est quelque chose de vachement basique. C'est surtout sur la régularité. Ouais. Mais Des pâtes, du riz. ouais, alors, des pâtes au départ aussi. Parce que les pâtes, ça, c'est un grand sujet aussi. Ça, Ouais, ouais, alors les gens, après le les gluten, pâtes. tout ça. Oui, Moi, non, personnellement, mais- j'ai aucune intolérance. Alors Je moi, trouve ça très de bien. base, c'est sûr que j'ai aucune intolérance vis-à-vis de ça, et surtout que en fait j'aime beaucoup les pâtes. C'est vraiment, Moi enfin, aussi. c'est vraiment quelque chose Avec du que fromage. j'adore. Ouais, avec un peu de parmesan par exemple. Voilà. Et ben ça pose aucun problème. Après, surtout pas de pâtes complètes en fait, pour pas avoir vraiment quelque chose en fait. Il faut prendre des aliments qui soient relativement bruts et qui soient relativement digestes. Pour qu'ils soient relativement digestes, comme des fruits par exemple, en fait, où ça j'en consomme pas mal en fait, j'en consomme pas mal en collation. Ça voilà, déjà c'est un apport de minéraux super intéressant, de vitamines, de potassium, d'eau aussi, Ouais, forcément, ça contenu dans t'hydrate, le ouais. fruit, et des fruits de saison, s'il vous plaît. Donc, ça aussi, en fait, et qui s'ils peuvent être bio ou local, c'est encore mieux en fait finalement. Parce que bah, on a vraiment une vitalité dans le fruit qui est autre par rapport à un fruit qui vient de Pologne Par rapport ou au de saison, soleil, ou qui est fait sous au serre respect ou du autre. cycle de maturation, ce genre de choses. Exactement, exactement. Un fruit qui est relativement mûr aussi, parce qu'une banane verte, bah voilà, ouais, d'accord. Donc là, digestion. moi au début, qu'est-ce que je faisais? Bah, je consommais des bananes relativement vertes, parce que indice glycémique plus bas, parce que voilà. Non mais, faut en arriver à là. Et Ouais, le truc, ouais, c'est que ça finalement, c'est m'étonne beaucoup pas. moins digeste. Donc maintenant, c'est des bananes bien mûres, que ce soit avant ou après l'entraînement. Enfin, il y a tout ça qui s'est mis en place. Beaucoup de glucides qui proviennent de la terre, qui sont cultivés sous terre, comme les patates douces, sans la peau, cuites sans la peau, et bien cuites, c'est-à-dire qu'avec la fourchette, il faut Ça quand s'écrase. que ça s'écrase vraiment, Ça, c'est comme la intéressant. pomme de terre, sans la peau. Les légumes aussi, on peut en parler, il n'y a pas de problème, dans le sens où les légumes verts, il faut très bien les cuire. Il faut vraiment en fait enlever, ils appellent ça les antinutriments, c'est en gros pas mal de... Comment on pourrait expliquer ça?
Euh, il y a des phytates, je crois, si je dis pas de bêtises, Ouais, ça doit où être en ça, je me fait, souviens plus, c'est mais même simplement après, qu'il y c'est a, très fibreux en plus, en donc fait, niveau voilà, digestion, c'est au c'est niveau de la toujours complexe. digestion et c'est en fait des sortes de bactéries qui vont en fait être peut-être la plupart du temps néfastes pour la digestion et qui peuvent poser des problèmes au niveau estomac en fait. Et ça, c'est des choses dont on n'a pas besoin parce que déjà notre corps est en déficit, plus il est en déficit, plus il est fatigué entre guillemets de fournir de l'énergie pour digérer. Donc, Forcément. plus on lui donne une voie de facilité, plus c'est intéressant. Et on a largement une quantité de fibres intéressante si on consomme des fruits de qualité, si on consomme des légumes aussi de qualité. Et moi, là, le légume maintenant par excellence, chose que je m'interdisais en cétogène, la carotte. Parce que c'est Il y a des glucidique. glucides. Ouais. Les betteraves. Parce que c'était glucidique. Parce que Ça pump la betterave. c'est les légumes quasiment les plus Puis glucidiques en fait. Ah ouais, non, oui, je vois ce que tu veux dire. Au niveau teneur par rapport à un légume vert Voilà, basique, exactement, un exactement. brocoli. Après, il y a des légumes verts qui peuvent être intéressants parce qu'on peut avoir aussi de la vitamine D dedans, on peut avoir pas mal de vitamines intéressantes dedans. Donc en fait, bah voilà. Mais après, en fait, c'est la répartition de la quantité de ce que vous voulez mettre et les aliments phares, les aliments moins plutôt à rajouter par parcimonie, etc. En fait, c'est juste ça. Mais en source de glucides, c'est essentiellement ça. Après, j'aime beaucoup prendre des confitures avec pas mal de pourcentage de fruits dedans, pas que du sucre, Mm. exactement. Du miel de qualité aussi. Donc voilà, les produits sucrés, miel, Voilà, confiture, c'est pas quelque chose que toi tu t'interdis. non, je Même en m'interdis sèche. pas, même en sèche Voilà, finalement. ça C'est pas c'est quelque chose intéressant à c'est savoir. pas quelque chose que je m'interdis. Surtout quand parce que moi j'utilise essentiellement autour de la séance d'entraînement. Et c'est hyper intéressant parce que finalement, à la séance d'entraînement, on a beaucoup plus de pêche, on a une meilleure sensation aussi à l'entraînement, on a une meilleure longévité sur l'entraînement aussi au niveau de l'intensité, et puis on récupère aussi beaucoup mieux après. Ouais. Enfin, voilà, je veux dire, j'ai très peu de points négatifs à dire. Voilà, quelqu'un qui doit faire attention avec son insuline ou avec son indice glycémique ou sa charge, c'est surtout des gens qui vont être vraiment d'une obésité plus élevés et qu'en même temps qui peuvent avoir soit un diabète de type 1 ou Mm. même de type 2 ou autre. Après, il y a aussi ce qu'on appelle le bol alimentaire, c'est-à-dire que toi, tu vas consommer de la confiture ou des fruits ou autres, Mm. mais tu vas pas forcément le consommer tout seul. Tu Non, vas avoir une source il y de a un équilibre protéines, tu vas alimentaire. avoir Voilà. voilà, peut-être une source de matière grasse avec un peu de Il chocolat est ou clair autre. et ce qui fait baisser Donc, considérablement on est aussi d'accord, voilà, le pic d'insuline, voilà. parce que tu as la digestion, ça se mélange, donc Ouais, voilà. C'est vrai exactement. qu'une confiture, on va peut-être pas la prendre comme ça, en dehors d'un repas ou autre, parce que ça pourrait faire monter la glycémie, ce qui n'est pas catastrophique en soi, Mm. c'est juste au long terme, ça peut être néfaste. Mm. Mais voilà, en tout cas, team glucides, du coup. Les deux sont efficaces, clairement, on peut pas vous mentir là-dessus, parce que par rapport à l'expérience de Yann, lui, il a eu des résultats exceptionnels sur les deux. Par contre, c'est vrai que quand il fait la balance entre les deux, clairement, par rapport à la demande énergétique Risque-bénéfice. du corps, voilà, c'est un souci de risque-bénéfice, savoir sur combien de temps vous voulez. Voilà, toi, tu as envie d'enchaîner des préparations, là, tu es en préparation Et actuellement, oui, je suis tu actuellement en vois, préparation aussi. et c'est quand même plus Et en facile à fait, encaisser, quoi. j'ai un travail qui est hyper taxant en termes d'énergie. Et à un moment donné, je me disais, voilà, enfin, je veux dire, quand je travaillais avant, que j'étais en cétogène, j'étais à deux doigts de C'était casser un dans les légume, rayons. ouais. Non, mais, C'est le cas de un légume. non, mais vraiment, un vrai légume, quoi. Un vrai légume vert, pas cuit, Une quoi. carotte, non, même pas au sucre, là, c'était vraiment légume Ah vert. non, non. Et donc, du coup, enfin, voilà. Et après, il y a beaucoup de choses que j'ai aussi enlevées de mon alimentation, comme les oléagineux ou autres. En fait, voilà, on peut parler aussi des graisses, où finalement, j'ai privilégié les types de graisses beaucoup plus saturées, Saturé. qui sont moins oxydables, en fait. Des graisses qui sont beaucoup plus stables dans l'organisme, qui s'oxydent beaucoup moins. Et en fait, ça me convient très bien. L'huile de coco, Donc, c'est coco, par excellence, c'est hyper chocolat, intéressant. jaune Chocolat d'œuf. noir, par exemple, jaune d'œuf, finalement, puis on Là, tourne tu autour rejoins de ça. Axel là-dessus. Moi, c'est On, pareil. De on- toute on façon, tourne autour de maintenant, ça, et sur puis, ça. puis bon, dans quelques viandes, ou par exemple, ne serait-ce Ouais, que du dans gras de un, viande. je sais pas, dans une La cuisse de peau de poulet, poulet, de ouais, la peau ouais. de poulet, de la peau même de poisson, Ouais, bien sûr. pose pas de problème. Donc voilà, mais c'est vrai que La ça, crème, c'est le un, beurre. Tu prends un peu de beurre, toi? Tu manges un peu de alors, beurre? Pas moi, en spécialement. préparation, pas forcément, Fromage, parce que, voilà. Bah, Ouais. fromage, oui, mais après, voilà. En termes de calories, c'est assez rapide. Alors, fromage en Ouais, prise de masse, forcément. c'est génial. Surtout quand je prends le fromage, hein, c'est pareil. Hein. Quand on parle de tous les aliments dans lesquels C'est pas du Babybel. on parle vraiment du fromage au lait cru, on parle du fromage Ouais. de qualité, on parle de fromage local, on parle des fruits de qualité, on parle des pommes de terre, ou bien tous ces produits-là, en fait, il faut qu'ils soient de qualité, parce que si c'est les produits les plus utilisés dans la journée, ou bien dans la semaine, ou bien durant votre prépa, tous les produits que vous utilisez constamment dans la journée, s'ils sont de bonne qualité,
ça sera de toute façon plus intéressant parce que vous avez moins besoin de consommer de quantité pour avoir votre apport en vitamines, en minéraux, Oui, parce que de base, ils sont bien concentrés en fait, et ils sont bruts. C'est vraiment, voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça, c'est vraiment hyper important en fait de privilégier la qualité. Ouais. Et bon, ça, on pourra en parler dans un prochain podcast au niveau de tout ce qui est qualité des ingrédients, parce que l'un comme l'autre, je pense que vous, c'est pareil, en fonction de là où vous êtes, en fonction de votre âge, de vos revenus et autres, on peut pas toujours se permettre d'avoir une qualité au top, ou en tout cas la plus chère, voilà. Donc il faut trouver l'équilibre. C'est vrai qu'Axel l'avait expliqué dans le podcast aussi, en privilégiant peut-être de la qualité sur les œufs ou autre, dans un premier temps, et après quand on peut se le permettre, voilà, pourquoi pas aller chercher un peu plus de qualité ailleurs. En tout cas, voilà, j'espère que ces informations qui effluvent de Yann dans tous les sens, c'est intéressant. Non, voilà, parce que toi, tu as ce retour sur la préparation, sur ce grand dilemme entre les glucides, les matières grasses et autres. Sachez qu'en tout cas, il n'y a pas qu'une seule manière de le faire. Il y a beaucoup de possibilités. Après, bien entendu, c'est à vous de tester, de voir ce qui vous convient le mieux. Mais clairement, bon, moi, j'ai pas forcément parlé de mon expérience personnelle, mais la cétogène, j'ai essayé très rapidement. J'ai compris que c'était pas efficace pour moi, en tout cas niveau sensation, je n'appréciais pas. Donc, je suis resté sur des glucides et des féculents, et j'ai pu également atteindre des très bons niveaux de sèche tout en conservant des glucides jusqu'à la fin. Donc, Yann a pu pousser l'expérience encore plus loin, parce qu'à Univers, tu étais encore avec des glucides, par exemple. Donc voilà, faut pas croire que même ce qu'on va vous raconter, que vous avez besoin de couper vos glucides. C'est le déficit calorique qui fait son travail. C'est une question de déficit calorique sur du long terme, enfin durant le terme progressif aussi, un déficit calorique progressif durant la préparation qui fait que. En limitant le stress, en ayant un entraînement intelligent, si je peux rajouter, bien sûr. Et si je peux rajouter quelque chose concernant la cétogène, c'est qu'aussi la cétogène, il faut mentalement être hyper fort. En fait, c'est pour ça que je me suis vraiment mis à la rue dans tous les sens du terme, parce que durant une préparation, il faut se voir plat, quasiment tout le temps. Pas apprécier ses entraînements, parce que clairement la pump n'est pas la même. Le pump, c'est pas le même. L'aspect plein, l'aspect volumineux, on se voit plat en fait, clairement. Parce que pourquoi ? Parce que les glucides retiennent de l'eau déjà, donc en fait, voilà. Tu faisais des hippos à l'entraînement, t'avais l'impression ? Non, je faisais pas forcément d'hypo parce que finalement, mon corps s'était adapté. Mon corps s'était adapté en fait à ce système-là. Mais clairement, il faut arriver en fait à, même durant les derniers temps, en fait, se voir plat et se dire, de toute façon, je mise tout sur la dernière semaine parce que c'est là où je vais vraiment savoir si ce que j'ai fait ça a fonctionné, si mon corps va réadapter en fait à reconsommer des glucides correctement. Et en plus, moi, je faisais des recharges sur 48 heures, 36 heures, 48 heures avant de monter sur scène. Ce qui était en soi pas suffisant, mais c'était juste un bien-être en fait d'attaquer cette recharge-là ou en mangeant des belles quantités. D'arriver sur scène pas comme un légume non plus, quoi. Pas comme un légume. D'apprécier son moment aussi. Pas comme un légume. Parce que ça, c'est souvent qu'on voit ça, malheureusement. Non. Moi, j'ai toujours fait en sorte d'être lucide sur scène, parce que si on est amorphe ou des zombies sur scène et qu'on est très très pâteau, ça... Là, on parlait de posing sur le dernier podcast. C'est ça. Là, ça pose un problème en fait. Tout à fait. Merci Yann, voilà pour ce petit podcast. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un j'aime et un commentaire. Si vous voulez trouver ce magnifique t-shirt, vous pouvez aller sur le site biosculpture.com. N'oubliez pas que Yann, on n'en a pas forcément parlé, propose des suivis pour des préparations en compétition, des coachings et autres. C'est vraiment quelqu'un en qui j'ai confiance en tout cas. Et je pense que par ces podcasts, c'est aussi le moyen pour Yann de pouvoir partager un peu plus avec vous et puis que vous puissiez comprendre son environnement, sa mentalité, et peut-être que ça vous donnera envie de travailler avec lui. Pour l'alimentation, n'oubliez pas que moi aussi je suis là dans tous les cas. On se retrouve pour le prochain podcast. Restez artistique et on se dit à très vite.